Manuel Valls, on juge beaucoup la politique du gouvernement, à savoir si ce gouvernement a, oui ou non, agi suffisamment vite, préparé les choses, etc. Vous-même, vous avez été en fonction, Premier ministre sous François Hollande. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu aussi finalement un manque de préparation à une épidémie qui pouvait arriver? On parle beaucoup notamment des masques et le stock de masques qui n'a pas été finalement maintenu comme il aurait dû l'être. Dire que la France était préparée ou que les autres pays étaient préparés à cette épidémie serait faux, serait mentir. En tout cas, ce serait être totalement à côté de la réalité telle que le ressentent les Français, mais tous les citoyens de tous les pays qui vivent maintenant depuis plusieurs semaines le confinement. Donc, à l'évidence, nous n'étions pas préparés à une pandémie, à une épidémie de ce niveau-là et de cette violence. Donc, logiquement, il faudra tirer toutes les leçons, assumer toutes les responsabilités de ce qui s'est passé depuis les années 2000 ou la fin des années 2000 pour ce qui concerne la préparation de ce type d'événement. Mais vous souvenez-vous vous-même qu'il y a eu des directives en disant on déstocke les masques, on n'en a pas besoin, on les utilisera pas, il y en a trop. Est-ce que vous avez le souvenir de décisions politiques à ce moment-là ou pas? Non, essayons d'être précis, mais moi je vous écoute régulièrement le matin, et donc vous évoquez souvent ces sujets-là, vous avez invité Roselyne Bachelot, vous avez parlé du rapport de l'AD. Il y a eu, et souvenez-vous, et vous le savez parfaitement pourquoi, après les polémiques, à tort ou à raison, sur le nombre de vaccins achetés, sur le nombre de masques stockés à la fin des années 2000, il y a eu à travers la Cour des comptes, des rapports du Parlement, la presse elle-même, une critique très violente sur ce type de politique. Et donc, du coup, il y a une nouvelle doctrine qui a été déployée à partir de 2011 et confirmée en 2013. Alors, j'assume, je n'étais pas Premier ministre à ce moment-là, mais peu importe. Je veux dire, c'est 2011-2013, où, au fond, tout le monde était d'accord sur cette idée-là, qui consistait à, au fond, gérer par un établissement qui s'appelait les Prusses, gérer un stock national très important de masques qui était prévu notamment à l'attention des personnes malades, de leurs contacts et surtout des personnels soignants les plus exposés pour les protéger. Alors c'était autour d'1 milliard. Et ensuite, tous les autres masques devaient être gérés par les employeurs, les SAMU, les SMUR, mais d'autres établissements aussi, de manière plus décentralisée. Donc cette doctrine a été élaborée en 2011, confirmée par le secrétaire général à la Défense nationale en 2013, mais tout ça sur la base des travaux du Haut Conseil de la Santé avec des médecins, des scientifiques qui sont souvent les mêmes qui sont aujourd'hui dans le Conseil scientifique. Et on est arrivé à ce point-là. Parce qu'il est vrai, moi je ne cherche pas d'excuses quant à mes propres responsabilités, mais il est vrai que personne, non seulement n'avait pas imaginé ce type d'épidémie, mais personne n'avait imaginé qu'on allait éventuellement répartir des masques à tous les Français. Personne ne l'a dit, personne ne l'a écrit, on pourra peut-être quelqu'un, mais ça n'existait pas. Donc, voilà où est-ce qu'on est. Mais moi, directement, je n'ai pas eu à assumer ce type de choix. J'ai eu à gérer en octobre 2014 une crise, mais qui n'a pas du tout été de la même nature que celle qu'on est en train de connaître, mais avec des risques qui étaient très très présents. Je veux parler d'Ebola. On a mis en place une task force avec Jean-François Delfraissy, qui j'avais demandé d'animer ce groupe de travail. On a fait des contrôles aux aéroports, on a aidé les pays comme la Guinée, le Libéria qui étaient en première ligne. On a fait des il n'y a pas eu d'utilisation des exercices grandeur dans les hôpitaux, mais on n'était pas du tout à ce niveau-là. Donc on a considéré qu'on était en capacité de gérer ce type d'épidémie ou d'autres grippes qui pouvaient venir. Mais c'est vrai que jamais on s'est préoccupé pour savoir si on avait cette capacité de stock. Et peut-être pour être précis, mais c'est à vérifier. De ce que je crois comprendre, en 2017, il y avait à peu près, dans les stocks stratégiques ou nationaux, il y avait 750 millions, 720 millions de masques. Alors après, il y a un problème de validité, de renouvellement des stocks, de pérennité de ces stocks. Mais on n'était pas à la hauteur de ce qu'on est en train de connaître, c'est évident. Oui.